Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Enance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Lily Ose. Bonsoir Lily. Bonsoir Anatole, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là aussi. Alors ce soir, écoute, tu nous proposes un vaste programme, connexion avec la Fédération Galactique, le projet Ascension et le rôle des Starseeds. Ça semble un peu primordial aussi de parler de tout cela. On parle peut-être plus de l'Alliance Galactique, on va plus se concentrer sur la Fédération Galactique et puis aussi finalement le rôle des Starseeds, car vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que déjà vous êtes un Starseed, qu'est-ce qu'un Starseed, mais également un petit peu votre rôle sur Terre, quel est votre rôle, ça c'est important. Ça va être un petit peu de déterminer un petit peu tous ces éléments. Alors, je rappelle, tu proposeras également un atelier, connexion avec la Fédération Starseed, libérer le passé des emprises draconiennes pour accomplir votre mission Ascension. Voilà. On en parlera également plus tard dans la soirée. Avant de commencer, bonsoir Viviana, bonsoir Janaël, bonsoir Mademoiselle Braise, bonsoir Fabi, bonsoir Marie-Pierre, Thomas, Marie-Christine, Emera, bonsoir également Elodie, Laurie, Silver, Avilia, Stéphanie Day, toutes les personnes présentes, et également toutes les personnes qui regardent cette vidéo en replay. Bien Lily, tu es donc Canal, pour les personnes qui te découvrent ce soir, Canal, chanteuse également, hein, voilà, tu chantes également, voilà, ça fait, tu es passé à de nombreuses reprises sur Enance TV. Alors ce soir, vous allez découvrir Lily. Alors vous allez voir que on est très dans la pertinence. On est aussi dans ce côté avec toi. On est aussi dans le masculin, tu vois. Ce masculin, voilà. Tu aimes un petit peu bousculer, un petit peu pousser un peu les portes, hein, pousser un peu finalement nos croyances, nos consciences, faire bouger les choses. Et c'est vraiment vers là qu'on va aller ce soir. Alors, ma première question, je pense, par rapport à la conférence de ce soir, c'est qu'on nous parle beaucoup d'Alliance Galactique. C'est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup sur la toile à ce sujet-là. Et on nous parle aussi de la Fédération Galactique. Alors, la Fédération Galactique, pour beaucoup de personnes, c'est le truc qui est au-dessus. Il y a l'Alliance qui réunit plusieurs êtres galactiques qui ont des missions spécifiques. Et puis la Fédération Galactique, c'est un petit peu... voilà, c'est le big boss, c'est les aides les plus évoluées qui chapeautent et qui donnent les missions un petit peu sur les différents plans, sur les différentes missions que les aides galactiques doivent effectuer dans différentes dimensions. Toi, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, déjà, je voudrais juste dire, moi, je ne me qualifie pas comme un canal. Je me qualifierais plutôt, c'est un petit peu différent, comme une initiée. C'est-à-dire que mon appréhension des choses, elle passe souvent par l'implication personnelle et l'investissement psychique total de ce que je fais, de ce que je perçois. Donc, c'est pas je suis canalisée, je suis connectée, c'est sûr, comme beaucoup de gens, je pense. On pourrait dire que je suis comme une contactée aussi, tu vois, voilà, je me définirais plus comme ça, et comme une starseed, c'est-à-dire que je suis venue sur Terre pour accomplir des choses, voilà, mais comme chacun d'entre nous en vérité, hein, donc je suis pas différente des gens qui nous regardent en vérité, si ce n'est que moi je me suis impliquée à fond, je dirais, dans plus que l'observation, l'expérience, voilà. Donc, mon appréhension de la fédération, c'est une dynamique très concrète, active, participative en fait. Hein, voilà, et je ne vais transmettre en fait que les choses qui sont que moi j'ai pu voir, observer, auxquelles j'ai participé d'une certaine manière, en tout cas ma conscience, et puis je dirais tous mes doubles multidimensionnels qui sont impliqués dans tout ça. Voilà. Alors par rapport à la fédération, alors je voulais faire un petit préambule quand même, mais bon, je le ferai peut-être après. Je sais pas. Est-ce qu'il faut que je réponde tout de suite, parce que c'est mon deuxième point de répondre à qu'est-ce que la fédération. Je vais simplement dire, avant de développer vraiment sur ce sujet, que je ne vais pas parler de l'alliance. Pour moi, l'alliance, c'est des nations qui ensemble vont s'entraider. Alors il y a plein de types d'alliances. Il y a plein de types de partenariats, on pourrait dire. Et puis effectivement, la fédération, c'est plus comme un parlement, une organisation qui va essayer de gérer les différents peuples galactiques qui ont atteint un certain niveau de conscience et
en particulier le niveau de manifestation éthérique. Je reviendrai sur ce sujet, d'accord? J'expliquerai plus en détail ce qu'est la fédération. Je crois que c'est important quand même pour moi de faire ce petit préambule que j'ai prévu parce que c'est aussi des choses qui m'ont été transmises. Il faut savoir que moi je suis un peu nerveuse ce soir parce que c'est la première fois que je parle de la fédération. Ça fait des années maintenant que je suis en contact avec la fédération et que je suis aux premières loges du déroulement du plan Ascension, mais que jusqu'alors j'ai jamais pu vraiment en parler. Justement, Lily, il y a un début à tout. Hein. J'ai envie de te dire. Et tu dis, tu vois, c'est rigolo. Alors, après, je pense que des gens apprécieront justement cette forme d'humilité où tu n'emploies pas le mot canal. Le mot canal, c'est un mot. On est tous finalement canal de quelque chose, puisqu'on est tous canal de notre âme, on est tous canal de notre intuition, on est tous canal de ressenti. Canal, ça reste un mot, mais ce que tu es, enfin pour moi en tous les cas, c'est canal. Je veux dire, tu captes des informations que tu reçois. Tu peux dire que tu es une initiée, mais tu restes finalement, tu reçois une information. Donc, c'est une forme de canalisation. C'est vrai, mais je reçois beaucoup d'enseignements. Voilà, c'est ça que je veux dire, apporter comme nuance. Donc, c'est vrai que là, ça fait, je dirais, il y a 2 semaines, j'ai reçu l'autorisation de communiquer sur ce sujet. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce que, on le comprend bien, il y a des enjeux. Et qu'on est dans une terre qui est pleine de dualité, de conflits, d'opposition et d'antagonisme en fait, et que communiquer sur les projets et le déroulement de ce plan Ascension auquel nous participons tous ensemble pouvait compromettre un certain nombre de réussites. Donc jusqu'alors, ce n'était pas autorisé. Et là, depuis 2 semaines, on m'a poussé en me disant c'est le moment. Donc je suis toute excitée, je suis un peu nerveuse, confuse aussi parce que c'est très vaste tout ce que j'ai à dire et à transmettre aujourd'hui. Je vais évidemment essayer d'être synthétique et pédagogue. Il faudra pas hésiter à m'interrompre pour clarifier s'il est besoin. Alors, si on a aujourd'hui l'autorisation de communiquer sur les différentes actions, je vous dirais qu'on est dans des actions qui sont de l'ordre, je veux pas mettre le mot militaire parce que c'est pas en raccord, si tu veux, avec ce qui se passe, avec le positionnement de la fédération, mais on est quand même dans des opérations, voilà, dans des opérations concrètes qui sont faites en concertation avec des tas de forces qui sont des forces galactiques, mais qui sont aussi les forces de la Terre, les consciences de la Terre, aussi bien humaines que non humaines. Voilà, alors c'est une bonne nouvelle si aujourd'hui on peut communiquer là-dessus, et c'est la première chose que je pense qu'il est bien de dire à chacun ici maintenant, c'est que ça veut dire qu'on a déjà réussi. J'ai envie de dire ça déjà en premier, on a déjà accompli en fait ce plan Ascension qu'on est en train de réaliser. Il ne faut pas oublier que le temps n'existe pas du point de vue, je dirais, éthérique. Tu vois, quand on est hors de notre espace-temps, la Terre, elle a son espace-temps spécifique, et que quand on est hors de cet espace-temps, on est soumis à des temporalités très, très différentes. Et il y a quelque chose qui est difficile à comprendre dans l'idée que le passé et le futur se rejoignent et que ce que nous vivons dans notre temporalité est très lent par rapport à ce qui se passe sur les plans supérieurs. Donc en fait, le fait qu'on ait déjà accompli un certain nombre de choses, et j'expliquerai à la fois tout ce qu'on a pu déjà faire et ce qu'il nous reste à faire, parce que je pense que c'est important de replacer justement pour que chacun conscientise finalement de quelle manière il a déjà participé, comment il continue à participer et comment il va pouvoir continuer à participer à cette grande transformation de la conscience. Il faut comprendre que donc c'est déjà quelque part advenu, qu'on a déjà réalisé les projets nécessaires tous ensemble, sans en avoir pleinement conscience, mais que ce n'est pas parce que c'est déjà réalisé qu'on n'a plus rien à faire. D'accord ? Donc, ce que j'ai envie de vous dire déjà en premier temps, c'est que à l'échelle de la Terre, en fait, et des individus, les choses, elles se réalisent donc très lentement, qu'on ne voit pas forcément une évolution majeure sur Terre, et pourtant,
J'ai envie qu'on prenne un petit temps de recul, tu vois, qu'on prenne, qu'on ait un peu de perspective et qu'on regarde très concrètement d'où on vient en tant qu'humanité, en un très court temps, le chemin qu'on a parcouru et l'accélération colossale qu'on connaît tous et que le dernier siècle nous a offert et que les dernières années ne cessent pas de poursuivre cette évolution de la conscience. Il faut qu'on se considère comme une grande chaîne d'union. Nous, on est pris dans notre individualité et forcément à l'échelle d'une vie personnelle, on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est très laborieux et pourtant, cette évolution à laquelle on participe, en fait, elle concerne toute l'humanité. Hein, c'est un processus collectif qui va passer aussi par des processus individuels. Donc, c'est cette évolution qui conduit l'humanité tout entière et en fait, on y participe de manière extrêmement active, bien plus qu'on ne le croit. Et précisément, c'est ça qu'on est venu faire ici, c'est-à-dire faire évoluer la conscience humaine. Et mieux encore, j'ai envie de dire, on est venu la façonner. Même si notre conscience, elle appartient aussi à d'autres royaumes, hein, les starseeds ont la sensation qu'ils ne sont pas humains ou qu'ils sont là, mais que c'est pas leur véritable famille, tu vois, on pourrait dire. Néanmoins, l'humanité, elle est en nous. En fait, elle nous habite et on l'habite. Hein, et on est précisément venu entrer dans le champ de conscience humain pour y amener des évolutions, des compréhensions, des prises de conscience. C'est important aussi de comprendre que la Terre est un lieu important. Hein, on expliquera pourquoi est-ce qu'il y a autant de consciences galactiques qui se tournent vers la Terre, pourquoi on est autant accompagnés, pourquoi c'est important pour eux. Hein, parce qu'en fait, on est tous reliés et il faut avoir conscience que la Terre, c'est le monde du milieu. C'est-à-dire qu'il est placé sur les plans, je dirais le plan de la manifestation, à l'entrecroisement entre les ultramondes, donc qui sont tous les mondes très subtils, très évolués, très haute conscience, on pourrait dire, et les inframondes, qui sont les mondes assez lourds, très denses, et que la Terre, elle est prise en fait au milieu de ce spectre, et que donc c'est un lieu magnifique pour pouvoir enclencher des modifications, des transformations. Et on verra à quel point tout à l'heure, j'en parlerai, le fait d'être dans cette terre du milieu a son importance. Voilà, donc il ne faut pas renier le fait d'être terrien, humain, hein, même si notre conscience est multidimensionnelle et qu'elle s'incarne en différents espaces-temps en même temps. Je précise d'ailleurs que les starseeds souvent disent oui, voilà, je suis en contact, j'ai des connexions avec les galactiques. J'ai envie de dire non, vous êtes des galactiques. Voilà, c'est-à-dire que si on prend un moment pour observer en soi, pour se reconnecter avec donc l'aspect multidimensionnel de sa conscience, on peut observer qu'on est présent sous d'autres formes, à travers des doubles, on pourrait dire, dans ces mondes galactiques. Alors, par rapport à cette échelle de temps qui est la nôtre, on a une perception donc qui est très restreinte et très lente. Pour faire comprendre cette idée, j'ai envie de prendre une image. Imaginez en fait un écran de télévision qui va afficher des pixels. Lorsqu'une image est projetée, en fait, lorsqu'elle va changer cette image pour aller vers une autre image, chaque pixel, un à un, va changer de couleur, de forme, de motif. Alors, c'est difficile pour le pixel de voir la globalité de l'image qui s'affiche. Et seule la conscience de l'observateur, qui est donc hors de l'espace-temps délimité par l'écran, seule la conscience de l'observateur, en fait, qui se tient en recul, qui est face à l'écran, seule cette conscience-là peut constater immédiatement le changement de l'image qu'on y projette. Or, nous, ici, on est à l'échelle du pixel. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand l'écran, quand l'image change, chaque pixel, en fait, va devoir se modifier et ils vont pas changer tous en même temps.
Évidemment, pour l'observateur extérieur, ça prend une fraction de seconde. Donc, du point de vue de la fédération, on pourrait dire des consciences galactiques qui ne sont pas dans notre espace-temps, les choses vont se passer de manière presque quantique, hein, immédiate. Mais ici, ça va être très lent. Et puis, en plus, ça ne va pas être clair. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est d'essayer de clarifier et de décrire ces processus et d'expliquer pourquoi on est utile ici. Alors, une chose importante aussi, je voudrais transmettre le fait que on a déjà accompli tellement de choses. Tellement de choses. Sachez qu'aujourd'hui, les mondes galactiques sont en fête. Ils se réjouissent, on est félicités. Et la Fédération tient d'ailleurs à ce que chaque âme soit remerciée, félicitée pour son courage, pour sa détermination, pour son implication, pour sa loyauté et pour son amour. Donc, c'est très important de l'entendre. On a besoin aussi, tu vois, d'être encouragé. Et aujourd'hui, on est au-delà des encouragements, on en est dans les félicitations. Donc voilà, je crois que c'est important aussi que tout le monde entende ça. Parce que c'est vrai qu'ici, ce qu'on accomplit, ce que chacun accomplit, c'est long, c'est laborieux, c'est douloureux, c'est difficile. En fait, on purge tellement de traumatismes, de distorsions, et tout ça, ça passe par le corps, hein, par l'émotion, par l'expérience cruelle de la vie, par l'effet miroir aussi de l'autre, qui va nous montrer, nous permettre de prendre conscience, que ce soit un ami ou un ennemi. On a parfois du mal d'ailleurs à percevoir le sens des épreuves. Et c'est justement en fait notre mission à tous, en fait, de mettre la lumière sur les distorsions qui nous éprouvent, de transmuter, hein, comme on dit ici, de guérir, de libérer, de modifier les patterns répétitifs, de nettoyer les héritages en vérité, de déployer nos consciences, de réintégrer nos ombres, de s'autonomiser aussi énergétiquement pour mettre un terme au vampirisme, à l'emprise et à l'illusion surtout qu'un autre peut être le garant de notre propre existence. D'accord? Donc tous ces points-là, je vais évidemment les développer, mais ils constituent en vérité l'essentiel de notre travail, à mes yeux, sur Terre. Donc ce soir, je vais tenter de résumer, je dirais, toutes les étapes qu'on a franchies, mais aussi ce qu'il nous reste à faire. Entendons que donc, quand l'image qui est projetée sur l'écran change, chaque pixel ne se modifie pas en même temps. Il ne va pas afficher la même couleur. Et donc, il va y avoir potentiellement un décalage aussi. Si, quelque part, les grandes étapes évolutives de la conscience qui vont nous conduire à un changement profond de paradigme sont déjà balisées dans la conscience globale, chacun doit travailler et travaille ici à son rythme, dans sa propre temporalité. Et cette temporalité ne peut pas être violée, on ne peut pas accélérer le processus évolutif. En tout cas, du moins, chacun est libre et passe par les étapes nécessaires. En fait, c'est nous qui allons définir les itinéraires. Tu vois, c'est un peu comme dans un GPS, il y a des grandes étapes, on a rendez-vous à certains endroits. Mais on peut choisir le chemin qu'on emprunte pour s'y rendre. Il y a plusieurs itinéraires. Et chaque itinéraire qui est tracé par chaque individu ici est utile et nécessaire parce qu'il offre un autre point de vue, une perspective différente, une contemplation, une observation, une compréhension, un apprentissage unique qui va entrer en complémentarité avec celui des autres. Alors évidemment, chacun donc a sa mission, mais chacun a aussi besoin, je crois, de comprendre aujourd'hui pourquoi et comment est-ce que tout ça, ça se manifeste à notre échelle. Alors, pour parler de tout ça, évidemment, je vais devoir revenir parfois sur des fondamentaux. Et je voudrais quand même dire, et c'est un peu mon disclaimer, voilà, avant de commencer, que je demeure moi-même captive, hein, de mes limitations, de mes subjectivités, de mes propres distorsions.
Et je ne pourrais pas avoir une parole exacte. Exemple d'erreur. J'y prête énormément d'attention. J'ai mis beaucoup de temps à préparer cette prise de parole. J'essaye d'avoir une parole juste et de n'évoquer que les choses, je dirais, dont je suis moi-même convaincue. Voilà. Mais ça ne restera que mon approche modeste. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis convaincue que la seule utilité de cette prise de parole, c'est peut-être parfois de mettre des mots qui vont clarifier l'esprit de chacun, mais aucunement de quelque part faire émerger une espèce de vérité de laquelle je me garderais bien je m'en garderais bien d'essayer de le faire. Le point de vue que je vais partager ce soir, donc, il est conditionné par mes interactions personnelles avec la fédération, par rapport à mes propres fonctions ici, par rapport à mes rôles, en fait, en quelque sorte, à ce que je suis venue faire ici. Alors, pour bien comprendre quel point de vue je vais partager avec vous, je dois parler des forces avec lesquelles je suis en contact, avec lesquelles je travaille, j'interagis. Ces forces de lumière, en fait, elles sont en charge de l'élaboration et de la coordination du plan Ascension et du projet Humanité. Et ça, en lien avec la fédération et les différents peuples galactiques qui sont eux-mêmes rattachés sur ces projets. Les fonctions de ces forces, précisément, c'est d'analyser en premier les problématiques de la conscience qui sont en lien avec l'incarnation. Parce que s'incarner, quand l'esprit pur, la source, l'unité, se fragmente en des milliards et qu'elle rentre dans des densités, qu'elle se matérialise, il va y avoir une série de distorsions. Donc là, il s'agit pour ces forces de travailler à l'étude des distorsions dans la conscience. Également, il faut comprendre qu'elle est importante, cette étude des distorsions, surtout ici, parce que comme on est à la jonction des mondes, en fait, et que tout est fractal, c'est-à-dire que tout est en miroir, la conscience globale qui est au-dessus, en fait, les problématiques qui sont dans cette conscience globale vont se répercuter dans les couches inférieures. Donc, il y a quelque chose où l'humanité est un reflet de la conscience globale qui anime en fait l'univers tout entier. Alors, les forces avec lesquelles je travaille vont être également en charge avec l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler les chemins de résolution. Donc, il y a des distorsions, elles vont être analysées et on va chercher des solutions de l'ordre, je dirais, de la psyché, des solutions psychiques, parce qu'on travaille sur la conscience, essentiellement, pour résoudre ces distorsions et favoriser en réalité une expression plus harmonieuse de la conscience. Ensuite, ces forces, elles vont procéder aussi à la restauration et à la restructuration de ce qu'on pourrait appeler les matrices de conscience. Autrement dit, il s'agit de créer des nouvelles connexions, aussi bien sur Terre que en l'humanité, mais aussi entre les mondes. Il s'agit aussi d'élaborer des nouveaux générateurs de corps-conscience, de faire évoluer, parce qu'on va le comprendre, une technologie, parce que l'humain est une technologie. J'y reviendrai. Il va falloir aussi, ces forces, elles vont travailler aussi sur l'élaboration de prototypes évolutifs et sur leur duplication, sur la reprogrammation des matrices et sur l'upgrade des corps-conscience de l'humanité et de la Terre. Mais aussi, d'une manière plus globale, sur la restructuration de la matrice Terre en lien avec les matrices supérieures et le point zéro. Alors, ça paraît peut-être un peu fou comme ça, ce que je dis, un peu confus, mais je vais tout faire pour expliquer tout ça. Alors, le projet Ascension, et c'est par ça que je veux commencer avant de revenir très précisément sur ce qu'est la fédération, le projet Ascension, elle a pour but, et on le verra par la suite, de manière plus claire, de créer l'équilibre et la synthèse des forces qui sont issues de la fragmentation primordiale. On a une source une qui s'est fragmentée en des milliards et il y a eu des distorsions et il y a des forces qui ont été désunies quelque part. Et donc,
Le plan Ascension est un projet dans lequel on va chercher l'équilibre des forces pour aller vers plus d'harmonie et vers une meilleure, je dirais, une incarnation plus juste de la conscience. Et c'est notamment aussi ce qui se joue sur Terre, en fait, c'est hyper important pour tous les mondes. Et tous les mondes y participent. Il n'y a pas que l'humanité. Et notamment à travers les starseeds ici, on travaille à ça. Ces starseeds qu'on pourrait aussi appeler en réalité des envoyés, ou comme Dolores Cannon le dit, des volontaires. Voilà, donc j'ai fait mon petit préambule. On va pouvoir maintenant, je vais pouvoir répondre vraiment à ta question, Latol. Qu'est-ce que c'est que cette fédération et quel est son rôle en fait? Donc, la fédération, c'est un regroupement de milliers de peuples galactiques. Et je pèse mes mots quand je dis des milliers. Il y a différents en fait niveaux de conscience qui sont présents dans cette assemblée et qui sont en lien avec différents royaumes de conscience, que certains pourraient nommer des dimensions, en vérité. Ces différentes consciences qui sont d'un niveau parfois évolutif différent et qui appartiennent à différents royaumes de la manifestation, convergent ensemble dans l'élaboration d'un équilibre entre les forces au sein de la manifestation. Donc l'objectif de cette fédération, c'est de travailler sur l'équilibre, l'harmonie et l'évolution. Voilà. Il y a, je dirais, cette fédération se réunit dans une base gigantesque qui est un vaisseau situé dans les anneaux de Saturne, qui est un vaisseau éthérique. Un vaisseau éthérique qui va réunir des peuples éthériques. Et certains de ces peuples vont avoir la capacité de se matérialiser sur différents plans et d'autres non. Il faut bien entendre que plus une entité ou un peuple est évolué en conscience, moins il va pouvoir en fait descendre dans les densités inférieures. C'est pour ça aussi que la Terre est un point de jonction important, parce qu'il permet de toucher l'ensemble du spectre de la création. Alors, pour donner un exemple, j'ai envie de vous dire, un arcturien, il va se situer à l'échelle des patterns structurels de l'univers. C'est-à-dire, il va travailler sur la modulation des ondes de forme éthériques qui vont permettre la densification de la matière. On sait aujourd'hui, quand on regarde par exemple la cinématique, tu sais, c'est quand on met du sable sur une enceinte et qu'on joue un son, le son va structurer la matière et l'organisation de la matière. Les arcturiens travaillent, eux, sur la matrice univers. Donc c'est quand même des êtres qui ont un niveau de conscience très haut, il faut bien en avoir conscience, et qui vont permettre en fait de réorganiser les trames invisibles qui vont structurer la densification de la matière. Donc on pourrait dire que les arcturiens, ce sont les administrateurs de la matrice univers. Donc c'est pas rien. Il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs matrices. La Terre est une matrice, qui elle-même est dans une matrice, qui elle-même est dans une matrice, qui elle-même est dans une matrice. Je reviendrai sur cette idée-là, c'est des poupées russes, et il y a un emboîtement parfait avec des niveaux d'évolution de conscience, tout simplement, et que ces matrices, je le dirai plus en détail tout à l'heure, servent à préformer les consciences et à leur permettre d'évoluer. Par comparaison, les Vénusiens, par exemple, ils vont travailler à l'échelle, eux, de la matrice Terre. Ce sont eux, en quelque sorte, qui vont chapeauter le projet Ascension sur Terre. Et c'est logique parce que d'une certaine façon, les Vénusiens sont l'humanité du futur. Voilà. Alors la fédération, c'est comme un parlement où en fait les différents peuples sont représentés. Il y a des votes collectifs, il y a la soumission de projets, il y a des règlements de conflits, il y a un but de maintien de la paix et du bon respect des lois cosmiques et aussi de la souveraineté de chaque peuple. Tous les peuples de la fédération sont en conscience en fait des lois cosmiques et du but évolutif
de la conscience, même si ils appréhendent différemment ce sujet en fonction de leur niveau de conscience et de leur spécificité. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Il y avait un autre truc que je voulais dire par rapport à ça, oui, par rapport au fait que le plan éthérique est un plan qui… Juste, excuse-moi Lily, je trouve très bien que tu dises justement ça quand tu parles de l'Alliance Galactique, la Fédération Galactique, on se perd là-dedans. Je trouve très bien que tu dises au fait finalement qu'il peut y avoir aussi, ils ne sont pas forcément d'accord tout le temps. Il y a aussi effectivement des avis qui divergent sur la meilleure stratégie à employer, sur la manière de faire. On aurait tendance à croire que quand on imagine la Fédération Galactique, c'est une seule et même personne qui décide de tout. Non, il y a des peuples, il y a des avis différents, il y a des stratégies adoptées qui sont différentes. Et parce que, comme je l'expliquais dans la conférence en présentiel où j'ai fait, c'est qu'eux aussi, malgré que ce soit des êtres extrêmement évolués, ils vivent aussi des plans de conscience. Eux aussi ont des choses à faire, ils sont dans une évolution personnelle. Donc, même si c'est différent, on n'est pas dans une bataille d'ego comme on peut voir là, en ce moment dans notre monde, on est également sur des points de vue différents. Mais ça se fait en conscience d'une autre manière que ça pourrait être le cas chez nous, quoi. Oui. Alors, je vais aller plus loin. Alors, d'abord, je voulais simplement rajouter que pourquoi, en fait, si tu veux, c'est l'entrée, on entre véritablement dans la fédération quand on a pu construire, quand une espèce a pu construire son corps conscience, c'est-à-dire qu'il peut se manifester sur le plan éthérique, qu'il a, comme on peut dire vulgairement, une Merkaba, un corps de lumière, tu vois. En fait, il faut comprendre que une espèce, l'humanité par exemple, elle a un corps conscience. Nous, on fait partie de ce corps conscience. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à appréhender aussi. Et donc, le plan éthérique va permettre la mise en connexion d'entités qui ont des niveaux de conscience très différents. Et ce qui est très important, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a les lois qui vont gouverner cette fédération sont différentes de celles que nous, on a sur Terre. Hein. Précisément, il y a le Conseil des sages. Le Conseil des sages, c'est lui qui va chapeauter la Fédération galactique. C'est on va dire, c'est 5 grands maîtres. Il est constitué de 5 grands maîtres, 5 entités qui sont très évoluées, qui sont très anciennes et qui ont une vision très en hauteur, en fait, des processus évolutifs de la conscience. On pourrait dire qu'ils ont la vision la plus précise du plan divin et des mécanismes de façonnage et d'évolution de la conscience. Parmi ces 5, par exemple, il y a Ra. Ra, qui fait partie des 5 et qui est particulièrement concerné, lui, par le système solaire et par son champ d'expérimentation. Hein. C'est en tout cas l'un des interlocuteurs dans ce conseil des sages, c'est l'interlocuteur avec lequel j'interagis. Alors, pour ces hautes consciences, il faut bien le comprendre, il n'y a pas un jugement qui serait de type bien ou mal, mais l'observation du libre arbitre et des choix de chaque peuple à construire son chemin évolutif dans la direction de son choix. En fait, il faut bien comprendre que un jugement de type bien-mal, ça peut conduire à une forme de dogmatisme, que la justice n'est pas la justesse. La justesse, elle va s'évaluer au regard d'une situation spécifique, là où la justice va s'appuyer sur des lois qui sont figées. Là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au sein de la fédération, et je vais expliquer après, je dirais, les grandes lois de base qui sont appliquées. Mais pour aller dans le sens du renforcement que tu as souligné, Anatole, il faut dire que chaque peuple galactique est accepté, donc avec ses différences et son unicité, parce que tous les aspects de la création sont utiles pour construire l'équilibre global. Hein, nous, sur Terre, ah bah lui, je l'aime pas, tiens, il n'est pas d'accord, on ne parle pas avec lui. C'est une erreur parce que ça empêche, en vérité, l'équilibre d'être trouvé. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant que nul ne peut être banni de la fédération, mais que par contre, chacun peut décider de partir.
Alors, il arrive néanmoins, et on a eu le cas, j'en parlerai également tout à l'heure, que certaines espèces qui soient jugées, qui vont être écartées, non pas de la fédération, mais d'un espace commun de cohabitation. Par exemple, et je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure, les Anunnaki, qui sont intervenus sur le génome humain de façon très forte et qui ont eu une influence, qui ont joué un grand rôle dans l'évolution de nos civilisations, et ce depuis des millénaires, il y a eu, à un moment donné, une intervention, j'en parlerai là aussi tout à l'heure, d'accord ? Ils ont été, en tout cas, rappelés, tout simplement parce que leur mission était terminée et que la conscience humaine avait évolué et appelait autre chose comme expérience. Donc, la commission d'équité, on va dire, de la fédération a voté, en concertation avec les représentants humains, elle a voté pour que les Anunnaki soient isolés, en fait, dans un univers, livrés à eux-mêmes, puisque eux-mêmes, ils ont des problématiques à régler avec eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont abandonnés, parce qu'il y a d'ores et déjà, en fait, des tas de volontaires, de maîtres, qui se proposent d'aller s'incarner dans ces nouvelles sphères pour accompagner cette évolution. Voilà. Donc, en réalité, la fédération, elle est dirigée par des consciences évoluées et créatrices qui comprennent parfaitement les processus d'élaboration des formes conscience et de leur développement. Ils vont travailler sur la planification des mondes, la création de formes de vie, l'élaboration et la mise en œuvre de programmes évolutifs et le façonnage des consciences. D'une façon générale, le rôle de la fédération, c'est d'organiser les différents plans évolutifs et de voter des plans d'intervention, ou pas d'ailleurs, qui sont mis en place dans les différents secteurs de la galaxie auprès des différents peuples et des différents systèmes planétaires. Tout cela va se faire au regard du respect des lois et des principes fondamentaux de ce qu'on appelle les lois cosmiques, en fait, qui sont les principes fondamentaux de la manifestation. Alors, je ne vais pas tous les citer ici, mais je vais en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien quel est le positionnement de la fédération. D'abord, il y a la loi du libre arbitre. Chaque peuple, en fait, va choisir pour lui-même la nature des expériences qui lui permettra de façonner sa propre conscience. Ensuite, il y a la loi du consentement. Chaque expérience de vie doit avoir été consentie par la conscience en vertu de ses croyances et de son niveau évolutif. Parce que, paradoxalement, et sans qu'on s'en rende compte, les expériences qu'on vit, même quand elles sont déplaisantes, l'ego ne consent pas, hein, mais l'âme y a consenti dans le but soit de résoudre une problématique qu'elle s'est donnée comme mission de résoudre, soit pour son propre cheminement personnel et évolutif, afin d'expérimenter différents points de vue et de travailler à toujours plus d'équilibre entre les polarités. Ensuite, il y a la loi de la souveraineté. Aucun peuple ne peut être soumis à un autre, sauf s'il décide, en vertu de son libre arbitre et de son consentement, de remettre son pouvoir à un autre. Ensuite, il y a la loi de la non-intervention. L'évolution des consciences, elle doit progresser à son propre rythme, sans intervention réelle des autres espèces. Alors, ça n'empêche pas néanmoins qu'elles soient aidées, hein, qu'ils puissent recevoir des influences extérieures, des enseignements, quelle que soit leur nature, hein, d'ailleurs, et surtout si l'espèce concernée le demande. Parce que quand on prie, quand on fait une demande, en fait, on est entendu. Voilà. Ensuite, il y a la loi du non-jugement. La loi du non-jugement, c'est cette idée que donc les problématiques, elles ne peuvent pas être abordées en vertu d'une valeur morale qui est définie, enfin de valeur morale, qui définissent un cadre figé. Donc, comme par exemple, ça serait de définir le bien ou le mal. On sait très bien, hein, comme on dit,
la voie des enfers est pavée de bonnes intentions, c'est très subjectif en réalité, ce qui est le bien et ce qui est le mal, et c'est très duel, et c'est très humain peut-être aussi. Donc figer un cadre, en fait, ça serait créer des dogmes, et il faut trouver, encore une fois, un équilibre, c'est du mouvement, c'est pas être figé. C'est pas en empêchant, en fait, en mettant des cadres qu'on va permettre le déploiement évolutif. Hein, c'est une danse, il faut apprendre à être en équilibre, et l'équilibre se trouve non pas dans l'immobilité, mais dans le mouvement. Donc c'est ça qui est complexe à comprendre. Il faut comprendre aussi que donc chaque expérience est utile pour l'évolution, et que tant que les lois cosmiques ne sont pas transgressées, en fait, toute expérience est autorisée. À partir du moment où il y a le consentement, le libre arbitre et le respect de la souveraineté. Enfin, la dernière loi que je voudrais évoquer ici, c'est la loi donc de la non-dualité. Les forces de l'ombre, en fait, et de la lumière convergent, même si elles n'en ont pas toujours conscience. Elles convergent sur les plans supérieurs, dans l'accomplissement, en fait, d'un plan divin qui nous est supérieur et qui leur est supérieur, hein, et qui n'est pas entièrement perçu par chaque conscience. Donc pour que l'équilibre existe, il faut que l'ombre et la lumière soient intégrées, hein, à un niveau égal dans les consciences. Alors chaque conscience, ça il faut le comprendre, pourquoi je dis ça, que l'ombre et la lumière doivent être intégrées, parce que chaque conscience manifeste sa réalité. Hein, la réalité collective, elle est co-construite par l'assemblage des consciences individuelles, mais qui sont elles-mêmes baignées de toute façon dans un bain commun qui est la conscience humaine. Mais si un être refuse son ombre, il va nécessairement en fait la projeter sur le monde. Puisqu'il refuse de prendre sa part d'ombre, il va mandater quelque part une force obscure pour prendre cette part, parce que cette part fait partie de la création. C'est notre point de vue qui va la juger bonne ou mauvaise. On peut prendre l'exemple d'un paranoïaque, par exemple, qui va imaginer la persécution. C'est son esprit qui crée la persécution. Et ce persécuteur, il est à l'intérieur de lui, en vérité, chez un paranoïaque. Il n'y a pas réellement quelqu'un qui l'observe, qui lui en veut, etc. Mais il y a un persécuteur à l'intérieur de cette conscience qui n'est pas perçu comme intérieur et qui est donc projeté à l'extérieur. On va en accuser le monde extérieur, et donc on va créer en fait un boomerang, en vérité. L'idée, c'est que quand chacun redeviendra souverain, il comprendra qu'il est le seul maître manifesteur en fait de sa propre existence. La réalité du monde, c'est un miroir de notre intériorité. Comme le conflit dans le monde, qui est un reflet du conflit intérieur de l'homme. Et ça nous touche individuellement, mais parce que ça nous touche collectivement. Ce qui nous touche, les problématiques qui nous touchent, elles sont dans l'humanité. Et si elles nous touchent personnellement, c'est parce qu'on a accepté, d'une certaine façon, on s'est donné la mission de résoudre cette problématique. Donc, je suis obligée de dire qu'aucune force, d'une certaine façon, n'est considérée comme étant involutive. On préfère parler de deux orientations majeures de la conscience. D'un côté, le service à l'autre, et de l'autre côté, le service à soi. De notre point de vue, pour les êtres de lumière qui sont ici, qui sont souvent engagés dans une conquête de la lumière, dans le service à l'autre, qui font un don, va être considéré comme négatif celui qui sert la force opposée, c'est-à-dire le service à soi. Pourtant, ces deux forces, en fait, elles doivent être équilibrées, parce que si l'une et l'autre ne sont pas équilibrées l'une avec l'autre, elles sont néfastes. Par exemple, on pourrait dire que si on est trop dans le service à soi, on devient, effectivement, on exploite autrui dans son propre intérêt, hein, on devient un salaud, on pourrait dire.
Et puis, si on est trop dans le service à l'autre, alors on entre dans le sacrifice et dans l'abnégation et la renonciation au soi. Parce qu'en fait, c'est comme si on se positionnait en persécuteur ou en victime. Donc, ces deux postures, quand elles ne sont pas équilibrées, vont témoigner d'une forme d'immaturité de la conscience. C'est en quelque sorte l'illusion que l'autre, qui se manifeste ici, a un pouvoir sur moi, ou que moi, j'ai un pouvoir sur l'autre. Le pouvoir de me sauver, de me persécuter, d'être à mon service. En fait, c'est l'illusion que le pouvoir nous est apporté par l'autre, alors que le véritable pouvoir, la souveraineté même, c'est d'être, de s'autodéterminer. Donc ces deux orientations, en vérité, elles constituent des cheminements vers la souveraineté de la conscience créatrice qui, en vérité, s'enfante elle-même. Nous nous créons nous-mêmes. Il y a quelque part un chemin vers l'autonomie énergétique totale de la conscience qui va être autogénératrice, qui va être autocréatrice et autodéterminée. Et là où la fédération se positionne par rapport à ces deux aspects, c'est comme un troisième pilier qui n'est pas encore pleinement perçu par l'humanité parce que on est encore en prise avec des schémas duels. La troisième orientation de la conscience, qui est portée par la fédération, c'est celle qui en fait est au service de l'équilibre du soi et d'autrui, du service de soi et du service d'autrui. C'est quelque chose qui est assez high level quand même, de trouver ce juste équilibre entre qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je me donne à moi, qu'est-ce que je donne à l'autre, où est cette juste posture. C'est la fameuse voie du milieu dont parle beaucoup de philosophie, c'est cette justesse, équilibre permanent qui doit être évalué en permanence. Voilà. Alors ça, c'est sur la fédération. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou pas, donc je continue. Au niveau des questions, non, ça écoute. Bah, tu sais, c'est toujours intéressant d'avoir une vision différente de ce qu'on peut entendre d'habitude. Moi, je trouve ça vachement bien. J'aime bien ta manière de traiter cela. C'est terre à terre, à la fois c'est connecté. Ça amène aussi une autre vision de ce que peut être la Fédération Galactique, de ce qu'on peut entendre d'habitude. Voilà, etc. Et puis c'est important parce qu'on entend beaucoup. En fait, il y a eu des prises de conscience qui ont été faites par l'humanité, qu'on ne sait pas, tu vois, où se situe la fédération. Alors, ils sont bons, ils sont pas bons. Est-ce qu'en fait, pourquoi ils nous mettent dans des matrices? Tu vois, il y a une espèce d'inquiétude. Et je pense que c'est important de répondre à ça en expliquant que on joue des rôles ici dans un but que j'aborderai tout à l'heure, mais qui est en fait le façonnage de la conscience humaine. On est dans des matrices de gestation. On est en train de créer une conscience. C'est très étrange pour nous de se dire ça, parce qu'on a une vision donc temporelle avec un passé, un présent, un futur, alors qu'en réalité, tout est simultané et qu'en fait, on s'auto-crée. L'univers, il s'auto-crée. La conscience divine, elle est auto-créée. Donc, nous sommes le reflet de cette conscience, des fragments de cette conscience, et donc, nous devons appliquer les mêmes processus. Et donc, dans ce processus-là, si moi, je me rejette, et que je n'assume pas mon identité pour X ou Y raison, parce que quand on s'incarne, quand on rentre dans la matière et dans les densités, il y a des distorsions qui fait qu'on a une perception qui est coupée, qui est distordue de nous-mêmes et qui va générer plein de mauvaises interprétations. Donc, si moi je me rejette, que je n'accueille pas véritablement qui je suis, inévitablement, d'une certaine façon, je vais appeler l'expérience du rejet dans ma vie pour pouvoir comprendre comment je dois gérer ce rejet de moi-même. Voilà, pour faire simple. Mais je reviendrai sur ce sujet un peu plus précisément tout à l'heure. Alors, par rapport au Conseil des sages, je voudrais apporter encore des précisions. Donc, le Conseil des sages, il a une compréhension des processus évolutifs qui permettent en fait l'élaboration des consciences individuelles et collectives en reliance avec la conscience une. 1.
l'incarnation, elle engendre des distorsions. La conscience, elle s'est projetée dans des couches de densité différentes, comme une lumière qui va rentrer dans un cube transparent. La lumière, elle va être diffractée et le rayon va être dévié. Donc tout ça, ça va engendrer en fait une coupure avec les buts et les mémoires originelles. Donc il y a des interprétations, des blessures, des traumatismes et une perception des événements qui va générer en fait des fausses croyances. Et ces croyances, elles vont fonder notre expérience. Donc si on pense par exemple que au moment où la matière, la création, la constitution de nos âmes, en quelque sorte, elle a été séparée du grand tout et que même on a été abandonné, jeté dans un enfer, bah, c'est évident que si on le croit, on va avoir tendance à le créer parce que la conscience crée sa propre expérience. Donc, cette conscience, quand elle se projette dans les densités, elle va devoir résoudre les distorsions pour que l'essence de la conscience originelle ne soit pas dénaturée. Il faut comprendre qu'il y a une équation très complexe à réaliser pour passer de l'unité indifférenciée de la conscience une à l'individualité et qu'on cherche cet équilibre pour pas que l'univers, en fait, il s'effondre. Si on a le temps, on pourra dire qu'il y a eu d'autres univers, il y a un passif, tu vois, et que l'univers lui-même est en création, qu'il y a des expériences, que c'est un processus évolutif. Donc, à travers l'incarnation dans la densité terrestre, le temps qui nous est imposé, l'altérité aussi et son effet miroir, puisque donc on est tous interconnectés pour se jouer les scénarios de nos propres cauchemars, quelque part, va permettre à cette conscience de l'observateur d'observer des distorsions et d'opérer des réajustements successifs. Donc on va parler de guérison de l'âme, en quelque sorte, de la compréhension d'une réalité plus vaste et de la prise de conscience d'un but suprême. Les individus qui constituent une espèce sont reliés par une conscience unitaire qui est la conscience de l'espèce, et tous ensemble, ils vont travailler à l'élaboration équilibrée de cette conscience. Voilà, donc quelque part, on est bien ici dans notre manifestation, dans un temps de gestation, de construction, d'élaboration collective et individuelle. On est en train de façonner l'humanité et ça, c'est notre première mission en vérité, qu'on soit même un humain, je dirais, une jeune âme qui est venue, qui a émergé ici dans la conscience humaine, ou une très vieille âme qui s'est projetée dans des milliards de mondes galactiques et qui a peut-être d'ailleurs une expérience plus grande, une conscience de l'observateur plus développée, qui va permettre aux jeunes âmes de façonner peu à peu leurs propres fragments. Voilà, donc chaque conscience en fait va manifester son propre système de croyance et c'est en ça qu'elle est souveraine. Et si l'humanité se déteste elle-même, elle crée sa propre destruction. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on doit prendre conscience des processus inconscients et que c'est cette incarnation ici qui nous autorise à le faire. Voilà, alors, je crois que tu voulais qu'on parle un peu de l'atelier, Anatole. Tu m'as fait signe. Oui, absolument. Alors, cet atelier, donc connexion avec la Fédération Starseed, libérer le passé des emprises draconiennes pour accomplir votre mission Ascension. Je te laisse le présenter, du coup. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le bon moment, en vérité, pour le présenter, parce que c'est l'aboutissement logique, en fait, de tout ce que je veux développer ici. Et après, tu vas pouvoir justement continuer à développer, c'est ça qui est bien. Voilà. Alors, l'atelier, concrètement, en fait, il faut bien comprendre que on a été traumatisé. Ces traumatismes, c'est comme des boucles spatio-temporelles, en fait, dans lesquelles on est enfermé. C'est pour ça que, d'ailleurs, on vit une répétition permanente de ces traumatismes. Et les forces de l'ombre, je préfère les appeler les forces de l'ombre que des forces involutives, les forces de l'ombre, en fait, elles ont joué leur rôle en nous emprisonnant dans
en fait, dans des traumatismes qui vont se répéter à l'infini et dont on va avoir beaucoup de mal à se libérer. Le truc, c'est que on a le pouvoir, en vérité, de refaire l'histoire, de recréer notre passé, de l'annuler. Et donc, moi, ce que je veux proposer dans cet atelier, c'est justement à chacun de sortir de ces boucles-là, de se libérer des emprises, de réécrire le passé. Autrement dit, on va avoir une action rétroactive, on va retourner dans le temps, parce qu'en fait, les forces de l'ombre, elles ont en particulier mis la main sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est vierge en quelque sorte, même s'il n'est pas tout à fait vierge, parce qu'il y a une conscience qui l'habite et qui vient déjà avec plein de mémoires dont il n'a pas pleinement conscience. Mais en tout cas, il est vulnérable. Donc, dans les traumatismes de l'enfance, on va se retrouver souvent dans des situations de vulnérabilité qui vont nous maintenir et limiter notre possibilité de développement. Donc là, l'idée, c'est d'agir de façon rétroactive, de revenir à la source de ces emprises pour extraire les individus de la situation, c'est-à-dire faire en sorte de faire une extraction temporelle d'une situation problématique qui nous enferme dans des cycles de répétition. Ça, c'est la première étape. Aller chercher l'enfant, l'extraire de la situation pour annuler le passé. Très important. Alors, tu vois, c'est là où j'ai du mal à expliquer sans avoir expliqué avant quand même les choses qui sont nécessaires quand même. Hein. Mais bon, peut-être, je referai des ponts, je suis un peu... Allez, c'est le bordel, c'est pas grave. La deuxième étape, c'est qu'on va, une fois qu'on aura fait cette extraction, aussi enlever les implants. Parce qu'en fait, on porte des implants en nous qui vont nous conduire, et c'est comme si tu as une charge électromagnétique de manifestation, qu'en fait, on a dévié en fait ta volonté personnelle pour créer des ancrages qui vont te pousser à manifester des choses désagréables, en fait. Voilà. Et donc, enlever des implants. Et troisièmement, la réintégration des différents doubles. Parce que ce que je dis par rapport à l'enfant, c'est aussi vrai avec les incarnations parallèles, ou les vies antérieures, comme on pourrait les appeler vulgairement. Voilà. Donc, si tu veux bien, je reviendrai quand même sur ce sujet plus précisément, parce que je pense qu'il manque une part d'explication pour qu'on comprenne bien ce que je suis en train d'expliquer. Là, ce que j'ai envie de développer, si tu me le permets, Anatole, c'est pourquoi est-ce que les galactiques s'intéressent autant à la Terre et à l'humanité? Alors, il a disparu, Anatole. Moi, non, je suis là. Non, j'ai pas disparu. Donc, c'est OK. Est-ce que je peux aller là-dessus? Bah, bien sûr, je t'en prie, vas-y. Au revoir. Okay. Parce que c'est tellement vaste, tu vois, que j'ai essayé, moi, de créer un fil pour qu'on se perde pas. Et puis que je ne me perde pas moi-même. Hein. Alors, pourquoi est-ce que les galactiques ils s'intéressent autant à la Terre et donc à l'humanité? Ça, c'est hyper important comme question. En fait, les peuples galactiques, ils sont incarnés sur différents plans de conscience à travers, on pourrait dire, 12 royaumes. Hein, on parle des 12 rayons, par exemple. Ça correspond à ces 12 fréquences, 12 royaumes qui vont être des niveaux d'incarnation, des niveaux de conscience. Ils ont tous, en fait, pour projet commun de favoriser une évolution de la conscience et de ses manifestations dans les différents royaumes. Donc, chaque royaume est en train de bosser, hein, comme nous, en fait, à sa propre évolution. Et les 12 royaumes, ils émanent évidemment d'une même source, donc, en fait, ils sont tous interconnectés, même s'ils sont séparés en apparence. Donc, les consciences, elles vont s'incarner même dans différents royaumes à la fois. Okay, c'est un peu le concept de t'es ici en tant que Starseed, t'es un humain, mais t'es aussi un Syrien. Enfin, tu viens de Sirius aussi, t'es aussi sur Sirius en même temps. Hein, les Starseed, ils sont pas uniquement sur Terre, ils vont s'incarner en différents espaces-temps dans différents royaumes. Hein. Ok ? Donc chaque royaume, à travers les différents peuples galactiques, en fait, a participé, et ça c'est important de le comprendre aussi, à l'élaboration de la Terre et des créatures qui s'y trouvent.
Au départ, la Terre, c'est comme un immense laboratoire, une immense bibliothèque du vivant, avec des espèces différentes qui ont été implantées par différents types de peuples galactiques. La Terre, c'est un endroit en fait où on va travailler à expérimenter le vivant et à façonner la conscience dans des processus qui sont très longs. Hein, pour donner un exemple, en fait, l'objectif, c'est d'individualiser la conscience qui, au départ, n'est pas individuelle. Donc, on va d'abord enfermer la conscience dans un caillou, elle va passer une éternité dans un caillou, juste pour que l'énergie qui la constitue puisse être contenue, au lieu d'être diluée dans le grand tout. Ok ? Ensuite, elle va passer dans le végétal, être en lien avec cette conscience de la planète, avec cette altérité, mais tout en restant immobile avec une certaine limitation. Puis elle va évoluer vers le monde animal, puis vers des formes humanoïdes qui vont favoriser un développement plus complet, je dirais, de sa créativité. Et puis, elles vont évoluer vers le plan éthérique, etc. D'accord ? Donc la Terre, c'est une matrice. Et une matrice, c'est un utérus. En fait, c'est un endroit dans lequel on va façonner des consciences et des corps conscience. Hein. Ces corps conscience, ils prennent la forme donc d'une Merkaba, d'un corps de lumière, et ils vont permettre en fait ensuite, une fois que ce processus d'individuation est fini, en fait c'est comme si on crée une âme, voilà, on pourrait le dire comme ça aussi, ça va permettre à la conscience de naviguer dans différents plans de densité et plans de conscience sans se diluer dans le grand tout. Hein, on a pris une petite goutte dans l'océan, cette petite goutte s'est individualisée parce qu'elle a vécu une expérience personnelle, elle est passée dans le froid, elle a expérimenté la glace, puis donc elle a changé d'état, et puis ensuite elle s'est teintée de bleu parce qu'elle est passée dans tel truc, etc. Et donc c'est ça qui va créer son individualité, son unicité, c'est cette création d'une mémoire individuelle. Et en lien avec la prise de conscience de soi en tant que je suis un individu qui à la fois vient d'un tout, mais qui a une spécificité unique. Ok ? Donc, la Terre, c'est un endroit important, c'est la Terre du milieu, comme je le disais tout à l'heure, elle fait le pont entre les mondes d'en haut et d'en bas, et entre tous les royaumes, les 12 royaumes. Il faut comprendre que, par exemple, tu vois, dans cette idée de terre d'expérience, les dinosaures, ils ont été implantés, puis ensuite supprimés dans ces plans évolutifs, parce qu'un autre plan avait été voté pour la Terre. L'évolution de la conscience reptilienne des dinosaures a été très longue, ok ? Mais ça explique aussi pourquoi, quelque part, il y a des forces qui ont été un peu contre l'humanité. Voilà, il y a des jalousies profondes, parce qu'il y a un projet qui est émergé, qui s'appelle le projet humanité. Alors, il me faut maintenant parler du projet humanité, parce que si on veut comprendre ce que font les Starseed et ce qu'on peut proposer pour eux pour qu'ils accomplissent mieux leur mission ou qu'ils soient plus libres de le faire, il faut comprendre c'est quoi le projet, quoi. Donc le projet humanité à la base, en fait, c'est un projet Christ, c'est-à-dire c'est une ultra haute technologie, un véhicule d'incarnation hyper élaboré qui permet de faire le pont entre les différents mondes. En fait, c'est un projet de mise en matière optimale de la conscience une. On parle de Christ parce que c'est la cristallisation de la lumière. C'est une tentative pour accomplir ça. Et c'est une tentative qui est faite par l'ensemble des consciences galactiques. Toutes y ont participé. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'interventions différentes, de peuples différents. Donc ce design il est très élaboré et il permet de faire la synthèse en fait des savoirs qui ont été collectés et qui sont encore collectés dans les autres mondes par tous les peuples galactiques et par toutes les formes de vie qui sont dans les différents plans. À travers cette synthèse que l'humanité doit faire en elle-même, ce qui est très complexe, l'objectif c'est de créer une convergence entre les mondes pour que le principe d'équilibre soit accompli. Donc c'est nécessairement un projet qui intéresse tout le monde.
il faut comprendre quand je parle de design, c'est que le corps humain, c'est une technologie avancée. On sait qu'on a des chakras, par exemple. Ces chakras sont des vortex, c'est des portes d'accès à différents mondes. Alors, on est dans une manifestation pour le moment où on parle des 7 chakras principaux, mais en réalité, on a déjà dans nos corps 12 portes, 12 chakras. Hein. Il y en a d'autres, mais les principaux sont au nombre de 12. Donc, ces chakras, ils sont tous liés à des rayons, à des royaumes, à des niveaux de conscience différents. Ok ? Et précisément, pourquoi les galactiques font tout ça ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a accompli ça, ce projet ? C'est qu'on vient créer aussi un 13e royaume, en vérité. Le 13e royaume, en fait, c'est l'élaboration d'un niveau de conscience par lequel l'équilibre entre les mondes pourra être maintenu. Donc ça, c'est un objectif supérieur qui est au-delà, tu vois, de la simple humanité et de la Terre, qui est de créer une reliance et un équilibrage dans un univers qui, jusqu'alors, était en prise avec les antagonismes, la dualité et la polarité. Voilà. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'on est ici pour créer une nouvelle matrice univers et qu'on est en train de passer d'un fonctionnement bipolaire, tu vois, avec le yin et le yang, les forces de l'ombre, de la lumière, tu vois, cette espèce de dualité, à quelque chose qui est trinitaire. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que là, on va parler de technique et ça va être trop compliqué. Alors, pour bien comprendre, j'ai envie de dire, voilà comment la Fédération Galactique et les Starseeds participent à ce projet. Il faut d'abord comprendre que le projet Humanité, il a été soumis à la Fédération Galactique. Hein, et ça a été voté et accepté. Donc, au départ, c'est un projet qui a été élaboré par des consciences généticiennes très élevées, très élaborées. On pourrait dire des mères sacrées qui sont en lien avec le plan divin aussi. Donc, des consciences très anciennes, matricielles, et qui ont la connaissance de la création de la vie et des processus d'évolution de la conscience. Donc au départ, il y a des ensemenceurs, tu vois, des généticiens qui ont élaboré ce design humain. Et ensuite, quand on va dire l'humain a été implanté, il y a eu la présence de dieux bienveillants, des entités, des maîtres qui vivaient avec les humains pour transmettre des connaissances et la guider dans son démarrage, on va dire. Donc il y avait une idée de vie harmonieuse entre les hommes. On était dans une conscience globale, planétaire, où il y avait des civilisations globales, tu vois, terrestres. Hein. C'était pas, tiens, la culture de machin, la culture bille, non, c'était une culture mondiale. Et il y avait vraiment cette idée-là d'instruire et de guider l'humanité dans l'accomplissement de sa conscience, en fait. Hein. Et puis, il y a eu évidemment des renversements de pouvoir, on pourrait dire, un coup d'État mondial même. Hein. Quand on regarde les mythologies, on se rend compte qu'on parle beaucoup du serpent, tu vois, de l'arrivée du serpent avec l'entrée du sacrifice, les sacrifices humains qui ont commencé à arriver, des guerres, des violences, des mensonges, de la manipulation. Et puis, les porteurs du projet, ces mères sacrées, ces généticiennes, en fait, elles ont été écartées, emprisonnées, exilées, et toutes sortes de choses horribles. Il y a eu quelque part la jalousie de certains reptiliens qui étaient en charge des projets antérieurs et qui n'aimaient pas du tout le projet Humanité et qui a voulu quelque part un peu pirater le bordel, quoi. Voilà. Alors ça, c'est sur le plan, j'ai envie de dire, terrestre. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des Anunnaki, notamment. Il faut bien avoir conscience que les Anunnaki, ils ont altéré le génome humain et qu'ils ont surtout travaillé à un contrôle mental. J'entends par là, ils ont compris que pour désactiver certaines parties de l'ADN et certains chakras, il fallait maintenir l'humain dans la peur. Donc, ils ont traumatisé l'humanité, et y compris les mères primordiales, les prototypes humains, les premières mères, pour
garder l'humanité dans un état embryonnaire très cloisonnant et enfermant et qui forcément allait générer de la souffrance. Voilà, ils ont également tenté d'emmener l'humanité dans d'autres lignes de temps. Donc il y a eu des traumatismes répétés qui se perpétuent encore aujourd'hui et on est dans un cheminement de libération de ça. Il s'agissait, si tu veux, d'enfermer les consciences dans des espaces-temps, dans des boucles traumatiques répétitives. Donc ça, je renvoie à la conférence qu'on avait faite sur les forces de l'ombre et l'enfer, que j'avais donnée sur Rayonnance TV, où j'explique un peu plus en détail ça. Mais pour ceux qui connaissent par exemple la série Lucifer sur Netflix, on voit très clairement que l'enfer, c'est le traumatisme, la culpabilité et la répétition d'un schéma duquel on ne peut plus sortir. Ouais, c'est vrai qu'il le représente bien dans la série, mais dans Lucifer, le diable est tellement sympa qu'on a envie de l'avoir comme pote. Alors, je sais pas si c'est forcément le meilleur exemple parce que il représente, tu sais, le diable, t'as envie de l'avoir comme pote, le diable. Il est tellement sympa, alors il peut avoir ses parts d'ombre, c'est vrai, mais par contre, c'est vrai que l'enfer, ce schéma répétitif dans la série était vachement bien. C'est intéressant aussi ce que tu dis dans finalement, même Adam et Ève, qui proposent la pomme, c'est le serpent. Donc, on voit bien que le serpent va aller pervertir l'homme. Et c'est vrai que tous les reptiliens sont... tous les reptiliens, je ne dirais pas tous les reptiliens, mais la plupart des reptiliens sont souvent représentés sous forme de serpents, de reptiles, crocodiles, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, on voit bien qu'il y a eu une perversion à un moment donné de l'humanité. Ouais. Voilà, alors, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dire tous les reptiliens, parce qu'ils font aussi partie de l'équilibre du monde, en fait, et qu'il n'y a pas que des consciences de l'ombre. Il y a aussi des reptiliens qui portent la lumière et qui travaillent à l'évolution des consciences, comme nous, en fait. Donc c'est voilà. Bon, là, je parle vraiment d'un contexte très spécifique, à un moment de l'histoire qui reste néanmoins assez confus. Moi, j'ai vu des scènes, d'autres en ont vu. Maintenant, j'ai pas écrit un livre là-dessus, donc je donne que les lignes de ce que j'ai vu. Voilà, je dirais. Ce que les Anunnaki et les reptiliens, parce que donc c'était pas tous les reptiliens non plus aussi, encore une fois, c'est comme une trahison en interne aussi qui s'est passée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans le design humain, il y a une porte cachée, il y a un bouton qui permet la restauration de l'ADN. Je ne vais pas dire un bouton reset parce que c'est trop fort de le dire comme ça, mais il y a un bouton de réinitialisation et de restructuration de l'ADN. Alors, je dis un bouton parce que, voilà, on est dans la métaphore, mais il y a un endroit. Et d'ailleurs, dans la Kabbale, pour ceux qui connaissent la Kabbale, on parle de cette fameuse porte cachée. D'accord ? Donc, en fait, l'humain, il a la capacité de travailler de façon rétroactive dans le temps, possibilité de retourner dans ces espaces-temps traumatiques pour s'extraire des situations et faire en sorte qu'ils n'aient pas existé. Ça les fait bien chier, moi je peux te le dire, parce que ça, c'est des choses qui ont été faites, et qui ont été accomplies, et qui ont été comprises, et que malheureusement, dès le moment où tu fais ça à l'échelle de ta propre existence ou à l'échelle de la conscience globale, tu fermes les portes définitivement à cette manipulation, à ce contrôle mental, à ce lavage de cerveau, à cette emprise, en fait. On a tous également la capacité de se restaurer intégralement. Et ça passe par la puissance du « je suis ». Quand tu fais, parce que, alors, cette porte de réinitialisation, elle se situe, je ne peux pas exactement la placer dans le corps, mais elle est située à peu près, je dirais, au niveau ici de la glande, je trouve jamais son nom, je ne sais pas pourquoi. Ici, on a une petite glande, en fait, et derrière cette glande, entre les omoplates, et voilà, on a un endroit qu'on peut aller chercher, qui est cette zone, cette porte cachée, en fait. Ok, donc on a la possibilité d'annuler le passé. Donc c'est là où justement, maintenant que j'ai expliqué ça, tu vois, je peux expliquer mieux l'atelier. C'est cette idée que on peut travailler en revenant dans le temps à cette libération, mais aussi à cette restauration. Libération, ça veut dire que si
l'événement que tu as vécu et qui t'a traumatisé, et que malgré toi, tu es enfermé dans ça, parce qu'en fait, l'inconscient, il se préforme, tu vois, avec ça. Ça a créé une attache dans l'espace-temps. Le traumatisme, il nous accroche dans un espace-temps. C'est comme si on était cloué, tu vois, on a cloué Jésus sur une croix, on l'a cloué à son traumatisme, quoi. Le gars, on l'a tué et on l'a cloué pendant des millénaires, il est là accroché à sa croix, tu vois, c'est un enfer. Donc, le traumatisé de guerre, il va revivre inlassablement son traumatisme dans l'espoir de trouver une issue, une sortie, une résolution justement favorable de ça pour cesser de le reproduire. Okay, donc, dans l'atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans ces espaces-temps, on va faire une extraction et donc on va annuler le passé. Donc, de fait, l'emprise qui a eu lieu, la distorsion qui a eu lieu, n'aura plus lieu. Pourquoi c'est aujourd'hui quelque chose qu'on peut faire? Parce qu'on a travaillé sur l'élimination de toutes les causes, on a fait un gros nettoyage, et je reviendrai sur ce point après, et qu'aujourd'hui, on en est malheureusement à un stade où on doit gérer les conséquences. C'est-à-dire si on entend bien que si un enfant on l'a maltraité, même si on enlève le bourreau, bah, l'enfant il porte en lui une charge affective, une pliure, une blessure qui va faire qu'il va être enfermé dans cette douleur. Tu comprends? Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire en sorte de revenir sur ce temps pour dissoudre en fait même l'événement primordial. Deuxièmement, cet enfant va être donc extrait, amené dans un endroit, alors ça peut être sur un vaisseau, ça peut être sur un jardin, il y a des espaces qui ont été créés pour accueillir nos consciences d'enfants dans le passé de l'enfant humain, pour être en sécurité, intouchable. Et ensuite, on enlève les implants dans les corps subtils. Ça, donc, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, on crée une réintégration entre tous les doubles du passé et le présent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est fragmenté dans les temps. Imagine-toi que si tu as été traumatisé dans une vie antérieure parce que tu as été brûlé sur un bûcher, ta mémoire d'âme, tu vois, c'est un temps qui se déroule en même temps. Donc, tu es encore accroché dans le trauma de ce temps-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de décrocher tout le monde dans tous les espaces-temps à la fois et ensuite de ne plus être écartelé entre les temps. Parce qu'à chaque fois que tu as un trauma, en fait, c'est comme si tu es en train de t'étirer ta conscience qui essaie d'être dans son présent et d'aller dans sa manifestation pure, mais qui en fait est toujours accrochée à un temps passé. Voilà, j'espère que je suis claire par rapport à ça. Voilà. Alors, par rapport au rôle des starseeds, et après, je finirai cette prise de parole par qu'est-ce qui a été accompli par les starseeds. Le rôle des starseeds, donc, c'est bien au-delà d'être simplement des canaux, des relais. Non, on est des chevaux de Troie. On est venu ici pour entrer dans la conscience humaine et agir depuis l'intérieur. Donc, nous sommes des galactiques, les galactiques qu'on contacte, on en fait partie. Et ils émanent donc, ces starseeds, de tous les royaumes, des 12 royaumes, y compris les royaumes reptiliens. Il faut pas. Aujourd'hui, les reptiliens participent autant que les Arcturiens, que les Végaliens, etc., à l'accomplissement de ce plan divin. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce fait-là, puisque en fait, ils jouent leur rôle, même s'ils n'en ont pas conscience forcément, ils jouent le rôle en fait de nous permettre à aller vers cette expansion d'une nouvelle conscience. C'est un rôle qu'ils jouent. Et c'est pas toujours, vous savez, dans l'histoire même de l'humanité, c'est parce qu'on a tous été, ne nous le cachons pas, on a tous été très certainement des ordures. J'ai envie de pousser le mot un peu loin. Dans d'autres vies, on n'a peut-être pas été toujours des gens extrêmement bienveillants, hein, loin de là, mais on a peut-être aussi permis à des gens de prendre conscience de certaines choses. Comme tu l'as dit en début de conférence, on est dans une grande scène, on est dans une scène de théâtre, on est dans une scène. C'est un film, chacun joue un rôle. Voilà, exactement, qui a été établi. Mais ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas ce rôle-là. Vous êtes bien plus que cela. Vous jouez simplement sur l'instant quelqu'un. Dans une vie, vous jouerez peut-être un rôle complètement différent qui n'aura absolument rien à voir avec votre vie. C'est ça que c'est important. Et c'est un rôle très difficile à jouer, hein, de prendre le mauvais rôle. D'ailleurs, observe dans ta vie, comme tu n'as pas du tout envie, toi, d'être le méchant, tu vois, tu préfères que soit l'autre le méchant. Donc, il faut quand même être humble par rapport à ça aussi et en conscience que, en plus, on a aussi des héritages reptiliens dans notre génome parce qu'on est une co-création des 12 royaumes.
Et c'est hyper important, c'est-à-dire que pourquoi ils existent, leur manière dont ils appréhendent le monde, elle est nécessaire pour être dans l'équilibre des forces. On ne peut pas l'anéantir, on ne peut pas la nier, au contraire, il faut l'équilibrer. Et c'est ce que l'humain, il est venu faire. Et Dieu sait que c'est un boulot hyper difficile de devoir équilibrer toutes ces parts contradictoires de soi. Et c'est pour ça qu'on est aussi important et qu'on est autant accompagné, parce que c'est un truc qu'on fait tous ensemble, y compris avec les forces qui, en apparence, se tapent sur la gueule. Voilà, c'est-à-dire c'est un peu comme si tu as joué ta pièce, tu t'es tapé dessus, puis alors après le spectacle, on va en coulisses, puis on dit, ah, dis donc, t'y allais pas de main morte, hein. Ah ouais, mais tu t'es bien défendu, tu vois. Il y a un truc comme ça où on est tous complices et on se dit, ah, on a bien joué, on est fort. Tu vois, mais c'est juste qu'on a oublié. On a oublié. Et pire que ça, on s'identifie au rôle, et donc on sait plus ce qu'on vient faire ici. C'est terrible. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important pour qu'on comprenne que l'humanité, si elle refuse son nombre, elle va générer des persécuteurs en permanence. Ah non, moi je suis pas un méchant, je suis pas un prédateur, je suis pas ce que tu veux, d'accord. Et c'est lui. Et donc, on crée un monstre, en fait, en faisant ça, sans s'en rendre compte. Donc, c'est hyper important de reconnaître qu'on a en nous chaque part de la création et que si elle apparaît déséquilibrée, c'est simplement parce qu'on l'a rejetée. Et dès que tu vas reprendre cette onde, elle va se rééclairer, équilibrer avec le reste, elle sera moins tarée, tu vois, en fait. Voilà. Donc, les starseeds, eh bien, ils vont disposer du matériel de la conscience humaine pour le faire évoluer. Guérison, libération, résolution des traumas, déploiement de soi, équilibrage. Il faut incarner le nouveau monde, on dit. Hein, on est dans l'être plus que dans le faire. En fait, les starseeds, c'est des consciences qui ont déjà atteint un certain niveau de conscience, qui sont des consciences de l'observateur, tu vois. Je sais pas, mais moi, quand j'étais petite, j'avais déjà à 6 ans cette âme de sociologue, d'observatrice, où j'étais en dissociation par rapport à mes expériences. Je pense qu'il y a beaucoup de starseeds qui ressentent ça, tu vois, qui ont une espèce de eux, qui est le petit ego qui est là, qui joue une scène, et puis qu'il y a derrière une part d'eux qui s'observe et qui observe le monde et qui a une réflexion en recul comme ça. Donc, l'idée d'un starseed, parce qu'on entend beaucoup parler des missions, qu'il faut sauver la Terre, que ceci, que cela, qu'il faut agir, qu'il faut convaincre, que machin, il faut pas chercher à porter le changement chez l'autre, qui est un miroir. Il faut travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire se changer soi-même. On va aider l'autre à se changer lui-même, à s'accepter quand nous-mêmes, on se sera accepté, qu'on se sera changé. On est puissant de ça. C'est parce qu'on est tous connectés, qu'on est tous, en fait, des miroirs les uns des autres quand on est pris dans cette conscience humaine. Au-delà de ça, donc, d'un point de vue supérieur, comme l'humanité, elle est en gestation, qu'il y a un travail d'élaboration, on vient aussi participer à la création donc du 13e royaume. Et ça, c'est quand même super important. Alors, pour bien comprendre ça, qu'est-ce qui a été accompli par la Fédération et les starseeds? J'ai envie de faire un petit retour historique. Du moins de moi, à partir du moment où j'ai commencé à entrer en contact ou dans ces actions, c'est au moment où, en fait, la Fédération a voté un plan d'intervention. C'est-à-dire que l'humanité, ok, elle a été créée, mais on laisse les espèces se développer, etc. Chacun était venu. On a l'impression, si tu veux, qu'on a piraté le machin, qu'il y a eu des méchants, etc. Mais en fait, sur les plans supérieurs, tout est prévu. Tout est parfait. C'est terrible de le dire comme ça quand on voit l'horreur du chemin, de finir par se dire, waouh, c'est ça qui va faire de nous des êtres extraordinaires et accomplis. Alors, un peu avant le Covid, donc en 2019, je dirais à l'été 2019, mais pendant 2-3 ans auparavant, l'humanité tout entière a manifesté dans la rue, dans tous les pays du monde, pour réclamer sa souveraineté. On se souvient qu'il y a eu le mouvement des indignés, la révolution arabe, qu'il y a eu ensuite les nuits debout en France, hein, si je prends juste en France, qu'après il y a eu les gilets jaunes, et que on voit bien que les instances dominatrices n'ont absolument pas pu réguler ces mouvements. Et pendant un très long moment, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a eu l'humanité qui est venue et qui a dit « ça suffit, on ne veut plus remettre notre pouvoir à d'autres entités.
on veut redevenir souverain. Cet appel, cette demande, elle a été présentée devant le Conseil de la Fédération et il a été entendu et il a été voté qu'on allait aider l'humanité à sortir de ces emprises qui avaient été là pendant des années, pendant des millénaires, mais que malheureusement l'humanité manifestait par le fait qu'elle n'était pas en conscience d'elle-même, qu'elle ne s'appréciait pas elle-même et que donc elle appelait un persécuteur extérieur. Donc, à partir de 2019, il y a un choix qui a été fait. Et ce choix, ça a été de commencer un plan concret d'intervention de, je dirais, un rematrissage de la Terre, c'est-à-dire on va refaire toute la matrice terrestre pour passer à l'étape suivante, mais aussi libération des emprises. Il faut savoir qu'il y avait des vampires énergétiques. Alors, sujet très vaste, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais à un moment donné, je ne sais pas si on se souvient, on parlait de la mise en quarantaine de la Terre. La Terre était mise en quarantaine pour la simple et bonne raison qu'il y avait des entités très puissantes qui, en fait, devaient être mises en quarantaine, coupées quelque part de la source, et qui, de ce fait, s'est mise à vampiriser l'humanité par le haut, c'est-à-dire c'était pas des entités incarnées, mais des entités qui venaient au-dessus et qui pompaient l'énergie de l'humanité et de tous les êtres qui vivaient sur Terre et de la Terre elle-même. Hein. Donc en 2019, on a libéré ces entités, on leur a attribué à chacun un univers pour s'éclater. Et on a donc libéré, je dirais, la Terre de l'emprise et de sa mise en quarantaine. En 2020, on a commencé à faire une accélération du processus évolutif. C'est un peu comme si l'humanité, c'est un bébé et qu'elle a été mise dans une sous-couveuse et que dans un travail extrêmement intense de travail de conscience. C'est pour ça d'ailleurs après qu'on a connu le Covid. Le Covid, c'est un virus. Entendons qu'on est dans des logiques presque qui s'apparentent à l'informatique, tu vois. On a des programmes. Un virus, c'est un programme, tu vois. Et qui venait travailler sur la souveraineté et qui confrontait l'humanité et chaque individu comme chaque collectivité à des confrontations personnelles, individuelles, collectives, etc. Très intenses, très grands moments d'évolution, très puissants. Il a été fait à cette occasion un choix d'une libération douce et non pas d'un plan radical de sauvetage. C'est-à-dire que on a vu Atlantide, on a balancé des tsunamis, on a viré tout le monde comme ça a créé des traumatismes énormes. Donc là, ce qui a été demandé par les représentants de l'humanité et par les guides, c'est de permettre de ne pas générer des nouveaux traumatismes et donc de faire un processus lent, même si c'est un peu chiant, c'est un peu pénible, on traîne le truc, tu vois, mais merci quand même, quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, en 2020, au portail du 444, 4 avril 2020, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant le premier confinement, il y a beaucoup d'êtres terrestres qui ont participé à une méditation collective ensemble. Et ce jour-là, on se comprend bien, à ce portail-là en tout cas, cette méditation a permis de créer le prototype du Christ cosmique. Ça a été l'avènement du Christ cosmique. C'est pas rien, tu vois, c'est... avril 2020, donc, reprise du contrôle de la Terre, restauration de l'intra-terre, restauration des royaumes du générateur d'émeraude qui avait été parasité, dont on avait pris l'énergie avait été détournée, ça asséchait toute l'intra-terre. Voilà, rétablissement des systèmes intraterrestres, parce qu'il y a énormément en fait, dans les corps astraux, sur le plan éthérique, c'est des tuyauteries incroyables, des générateurs de ouf, hein, tout ça de conscience. On a fait la restauration des royaumes intérieurs et le retour, en fait, la réhabilitation de la mère divine, puisque ce féminin avait été extrêmement mis à mal. Il y avait beaucoup de culpabilité du côté du féminin aussi. Donc ça a été le premier travail à faire. Il y a eu une compréhension aussi sur le viol de la matrice univers. Il faut comprendre que si la Terre elle se fait pirater, c'est que sur des plans supérieurs aussi, il se passe la même chose. Hein, je sais pas si je peux trop le développer, c'est long, je vais pas le faire.
On a renoncé, il y a eu aussi la renonciation des anciens administrateurs de la Terre qui gouvernaient l'intra-Terre, qui étaient des reptiliens pas très sympathiques, mais bon, qui étaient aussi très mécontents et qui donc voilà, vivaient aussi une situation difficile. En tout cas, ils ont accepté de renoncer au contrôle de la Terre. Donc voilà. Ensuite, il y a eu la libération des mémoires d'emprise dans la conscience matricielle, parce que la matrice elle-même, si elle est atteinte, qu'elle est détournée, qu'on la pirate, qu'on crée plein d'opérations, en fait, c'est une conscience. Cette matrice, si la matrice elle-même, elle dysfonctionne, elle a des problématiques, nous tous qui sommes branchés à ce truc-là, on est complètement baisés de la tête, tu vois. Donc ça a été travaillé aussi beaucoup. Ensuite, il y a eu la restauration des antennes cosmotelluriques et la duplication des antennes relais. Donc pourquoi? Parce que sous terre et tout, il y a plein de réseaux en fait de communication et des antennes relais qui vont permettre de transmettre les informations à la fois sur Terre, mais aussi depuis l'intra-terre jusqu'au monde galactique en fait. Et puis Solstice 2020, très très gros travail. D'ailleurs, beaucoup de médiums l'ont perçu, beaucoup ont dit ça y est, on l'a fait. Oui, très grande convergence des consciences, 21 décembre 2020, la restauration du plan galactique dans lequel on était, qui s'était complètement effondré. On peut dire que les puissances de Draco, quelque part, elles avaient voulu contrôler les lignes de temps pour nous enfermer dans des espaces-temps clos qui tournent en boucle comme ça, et que on a réussi par le collectif de la Fédération, des forces terrestres, mais aussi des forces galactiques, à raccorder le plan galactique avec le plan originel, c'est-à-dire c'est un peu comme si la ligne de temps, tu vois, normalement c'est un cercle, l'alpha et l'oméga se rejoignent, et que là en fait ça faisait une ligne qui était tombée comme ça, à plat, et donc on était dans une espèce de confusion. Donc il y a eu un raccordement de cet alpha avec cet oméga, et aussi un raccordement des planètes entre elles, des réseaux interplanétaires de la Terre qui avaient été jusqu'alors isolés et mis en quarantaine. Donc il y a eu énormément de travail structurel sur les trames de la Terre et du système solaire. 2021 ensuite, là, on revient dans la densité, c'est-à-dire qu'on travaille sur les karmas personnels, l'humain incarné. Ça passe par la libération émotionnelle, les retours traumatiques. On est dans le dur, là. On n'est plus dans l'éthérique. On rentre dans la densité. Chose très importante. On entend souvent les gens dire il faut que tu gardes tes vibrations super hautes. Mais si tu prends pas, t'es venu ici avec des poids, des valises pour tout le monde, t'as pris des traumas toute ta vie, tu t'es fait violenter toi en particulier parce que t'es une âme guerrière, t'es venu pour ça. Si tu dis, tu restes dans ta conscience supérieure à dire, bah oui, mais moi je comprends que tout est amour et que machin, mais en fait, tu fais pas ton travail tu dois purger, en fait, ces émotions. Il faut libérer le passé en l'exprimant, tu vois, pour pouvoir justement s'alléger et se déployer. Donc là, on a beaucoup travaillé, surtout du côté des forces de la lumière, sur le complexe du sauveur et le vol de souveraineté. Il faut bien avoir conscience que quand tu veux sauver quelqu'un de son karma, tu lui voles son expérience et son cheminement. Et que donc ça a été une prise de conscience majeure parmi les forces de la lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont changé un peu de discours et de fusil d'épaule en comprenant que oui, on ne peut pas intervenir et qu'il y a une illusion égotique là-dedans de croire que quelque part on va aider l'autre en faisant à sa place, un peu comme, je vais prendre l'exemple de Jésus, mais genre, donnez-moi tous vos karmas et puis c'est moi qui vais crever pour vous. Très mauvaise information, très mal interprétée, très mauvais écho derrière, tu vois. Voilà, donc là, beaucoup de travail sur le travail des traumas, l'abandon, le rejet, la trahison. En fait, on était, en 2021, dans l'œuvre au noir, la putréfaction, tu vois, c'est là où tous les trucs, t'es bien rentré dans ta merde, tu vois. Et puis, il y a eu le démarrage de la compréhension dans la conscience humaine de la trépanation d'un ADN et de l'auto-réparation de l'ADN. C'est-à-dire que les différentes manipulations qui ont été faites sur l'humanité nécessitent des réparations par la conscience, en fait. La conscience, elle a la capacité, encore une fois, de le faire.
Solstice d'hiver 2021, création de la nouvelle Terre, mise en place des structures, des grilles de la Terre, et cette fois, l'avènement, je dirais, des 12 rayons, qui cette fois, la nouvelle Terre, gouvernée par les 12 rayons. Donc là, on a reconnecté les 12 royaumes entre eux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait au moins 3 mondes qui étaient séparés des autres. Donc là, il y a eu les mises en place de ces structures. 2022, on travaille cette fois sur l'énergie masculine, beaucoup. Et un grand travail aussi de réconciliation du masculin et du féminin en chacun, dans les relations, pour entrer dans une optique de revenir à soi, reprendre en main son intériorité, rentrer dans cette densité encore plus pour pouvoir s'alléger. Jusqu'au portail du 666 mai 2022. Là, grande étape hyper importante, l'humanité s'est enfantée elle-même. Grand tournant, c'est-à-dire que le corps éthérique de l'humanité a pu être construit. Les starseeds ont joué un rôle considérable. C'est comme si chaque starseed était un pilier de lumière et que les interconnexions de conscience qu'il allait faire avec les différentes starseeds allaient tisser une toile. La toile du corps conscience de l'humanité. Donc, ces piliers de lumière ont permis l'émergence, en fait, du corps conscience de l'humanité. Il faut comprendre que si on était enfermé dans une matrice très limitée, très oppressive, c'est parce que on n'avait pas constitué notre corps de lumière. Donc, c'est comme je sais pas comment expliquer ça, un four, un utérus, dans lequel on construit ça, et on a construit de manière très laborieuse une trame, un réseau, un tissage qui a permis d'établir le corps conscience de l'humanité. Alors, je tiens à préciser d'ailleurs qu'à cette date, il m'est apparu que le grand flash solaire a eu lieu, qu'il n'est pas du tout, parce qu'on parle beaucoup encore, il y a encore des gens qui l'attendent, ce flash, ah mais il n'est pas là le flash, tout ça, machin, mais qu'en réalité, il y a eu ce grand flash solaire qui a permis justement la génération du corps conscience de l'humanité et la dissolution de l'ancienne matrice qui est complètement tombée, qui n'avait plus d'intérêt. Les forces de la Kabbale dont on parle, ces extraterrestres qui sont là, qui pilotent, qui dirigent, etc., ils ont été relevés de leur fonction. On leur a dit, c'est bien, maintenant, t'as fini. Et en fait, ils sont neutres, tu vois, c'est des exécutants quelque part. Et donc, ils ont plié bagage, fini. Maintenant, l'humanité est livrée face à elle-même depuis le 6 mai 2022. Sauf que, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu as enlevé les persécuteurs, tu as enlevé tous les machins, tu as tout restauré. Sauf que là, il faut gérer avec les conséquences, les échos traumatiques. On a foutu un sacré bordel. Comment on fait pour restructurer la conscience? C'est très lourd. Là, maintenant, depuis 2022, ce qu'on est amené à faire, c'est à purger. Donc on purge. C'est épuisant, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais on purge un truc de fou. Il y a eu quand même, en 2022 encore, on a recréé des lignes de temps. On a réconcilié avec la part, donc on était sur le masculin, mais aussi sur la part du père, le père créateur, tu vois, cette part de la création qui est l'architecte, et qui, quelque part, était en dissociation. C'est un peu comme si tu as le grand Dieu, il est tout là-haut, tu vois, l'architecte, je parle de la part conscience de cette création, qui regarde la créature de loin et qui dit « Oh, c'est pas moi ». Il se reconnaît pas, tu vois, donc il y a une dissociation, et en fait, fin 2022, il y a eu une réconciliation. D'ailleurs, comme c'est annoncé dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit que Élie va apporter le corps des hommes à Dieu, au Père, pardon, et que le Père va donner le cœur aux hommes. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une réconciliation entre le créateur et la créature, une sortie de la dissociation où la conscience de l'architecte, du Père créateur, a pu fusionner en quelque sorte avec la créature. Donc ça, c'est énorme aussi. Solstice 2022, là, gros travail au niveau galactique, c'est-à-dire que là, une fois qu'on a restauré le plan Terre, le système solaire,
Là, on fait un gros travail donc de reconnexion aussi avec les mondes, on l'a dit, mais aussi tous ces mondes qui purgent en même temps. Donc, engorgement des réseaux de purge, en fait, hein, de ce tuyau d'évacuation, on pourrait dire, c'est dans la boue, tu vois. Et puis surtout, il y a eu l'acceptation. Donc là, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais notre univers, s'il y a eu cette impression que la Terre, elle a été piratée, que l'humanité a été piratée, qu'il y a des gens qui sont venus, qui sont introduits, c'est la répétition d'un trauma originel et en fait qui s'est joué à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, quelque part, il y a eu d'autres consciences d'un ancien univers qui sont venus et qui se sont greffés à l'univers actuel et qui refusaient en plus de fusionner parce qu'ils avaient peur de la dissolution. Donc là, l'ancien univers qui était greffé au nôtre a accepté de fusionner. Donc il a cessé de résister et d'entrer en conflit et de vouloir le contrôler, parce qu'en plus les consciences de ces anciens univers étaient très évoluées, et très agissantes, très contrôlantes, très puissantes. Ça a permis quoi, ça? Ça a permis d'autoriser l'androgynisation, je dirais, le fait que la conscience s'équilibre entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière, et que donc on a un univers qui va vers une synthèse des polarités et non plus vers une non-confrontation des polarités. Et ça a permis aussi la genèse du fameux Rainbow Body. Vous savez, on parle de le corps arc-en-ciel, le corps conscience arc-en-ciel, qui est un prototype de conscience évoluée dans lequel tous les rayons s'incarnent. C'est pour ça qu'il est arc-en-ciel, tu vois, c'est plus genre t'as l'aura bleue, voilà. Là, t'as tous les rayons qui sont en manifestation dans ce prototype. 2023, mise en place d'un générateur cristal, très important parce que suivi assez rapidement des mises en place et déploiements des structures adamantines, c'est-à-dire la cristallisation du corps conscience humain. C'est l'objectif d'en arriver là. Là, pour faire ça, on entend bien qu'on a mis en place tout ça en juin 2023, mais que on peut pas cristalliser en l'état puisqu'on n'a pas purgé tout, tu vois, et qu'il y a encore les anciens paradigmes, les anciennes croyances qui fait que même si l'humanité n'est plus contrainte de manifester ce que les autres veulent qu'on manifeste, elle manifeste encore de la merde, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que elle ne s'est pas libérée encore complètement de son passé. Donc, été 2023, dissolution de l'enfer. Compréhension que c'est une croyance, l'enfer. On a cru en l'enfer, on a cru au diable, on a cru qu'on était vulnérable d'une certaine manière, qu'on pouvait nous altérer. Or, quand on comprend que c'est une croyance, tout se dissout. Je renvoie là encore les auditeurs à la conférence précédente sur l'enfer et la dissolution de l'enfer, etc. Septembre 2023, on a les entités, notamment le travail rétroactif qui a été fait, toutes les distorsions, le travail sur le contrôle mental des mères originelles de l'humanité, c'est-à-dire les premiers prototypes qui ont été martyrisés, traumatisés. Il y a eu un travail rétroactif pour libérer de l'emprise, en particulier de Anne et donc ce dirigeant des Anunnaki, avec un bannissement des Anunnaki. Décembre 2023, on arrive là bientôt à aujourd'hui. Récupération des codes sources de la Terre sur Sirius, puis, au moment du solstice, une réunion galactique avec la Fédération, avec les consciences sources du Père créateur, de la Mère créatrice, avec les essences du masculin divin et du féminin divin, avec tous les peuples galactiques, tous, les reptiliens y compris, pour créer tous ensemble, dans une immense réunion magnifique, ce fameux 13e rayon, ce fameux royaume, 13e rayon, ce fameux 13e corps conscience qui synthétise l'ensemble des connaissances acquises et cumulées dans tous les plans du galactique, de toutes les consciences cosmiques. Magnifique travail
Aujourd'hui, on en est où ce corps conscient, cette Merkaba, on pourrait dire, du 13, a été construit. Il est constitué de toutes les mémoires collectées, de tous les apprentissages, mais il y a un très gros travail qui est en cours, en particulier sur Betelgeuse, qui est en charge d'une restructuration des archives. C'est-à-dire qu'imagine, tu viens avec des mémoires. Évidemment, il ne faut pas les perdre, ces mémoires, parce que sinon, on n'a rien appris. Mais il faut libérer le trauma. Donc, en fait, il y a un retraitement de l'information, il y a un tri de l'information qui est fait dans toutes les consciences de tous les royaumes galactiques. C'est énorme ce qui est en train d'être fait. Où là, en fait, il y a un tri qui est fait, on enlève la partie traumatique et on ne garde en synthèse que l'information, qui va être implantée dans la nouvelle matrice de conscience. Parce que, évidemment, on ne peut pas arriver avec une matrice qu'on a mis tant de temps à élaborer, avec des tas d'informations et de croyances limitantes et pourries. Donc, waouh, il y a du boulot, j'espère que je ne vous ai pas tous noyés. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est quoi? C'est la purge ultime. Il n'y a plus de karma, c'est fini. Tu n'as plus quelqu'un qui va t'empêcher de manifester comme tu le veux. Le seul truc qui peut t'empêcher, c'est les traumas du passé. Donc, il est hyper important aujourd'hui d'accepter qu'on vit une époque difficile, qui va nous coûter beaucoup d'énergie. Émotionnellement, c'est lourd. On se sent abattu. Mais on purge, en fait. C'est-à-dire que ce que tu purges là, c'est fini. Tu ne le représenteras plus. Donc, on te montre les schémas une dernière fois pour que tu puisses le résoudre et dire merci, au revoir. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est brûler le passé. On est accroché dans nos traumas parce qu'on veut rétablir la justice. Alors qu'en fait, il suffit à un moment donné de dire « ce n'est pas mon problème, je te rends à toi-même et je reprends ce qui m'appartient ». D'accord? Donc, on en est là. Voilà. Merci beaucoup, Lily, pour toutes ces informations. Alors, comme disait Sirius, justement, dans le chat, il disait, je pense qu'il faut plusieurs écoutes pour tout intégrer, parce que c'est une énorme masse d'informations. Ouais, trop. Non, mais en tous les cas, pas trop. Il n'y a jamais, en tous les cas, c'est une grande masse d'informations. Et en tous les cas, dans le chat, les gens sont bon train à dire que c'est passionnant, en tous les cas, ce que tu nous as raconté ce soir. Donc, un grand merci à toi. Je suis contente déjà que vous ayez pris le temps, parce que je sais que c'était long et je vous tenais vraiment à faire le tour global, même si, évidemment, j'ai survolé plein de trucs. Mais je crois que c'était important aussi qu'on revienne sur le temps et qu'on comprenne le chemin qu'on a accompli. Parce que on a des sensations, des intuitions, mais en fait, on est seul dans notre conscience, tu vois. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ouais, mais quand tu vois, tu as des échos, et moi, ce que je dis, là, je sais qu'il y a des échos. Il y a des gens, j'écoute des médiums aussi, j'écoute d'autres gens qui parlent. Et quand je vois que, tiens, tel jour, on a fait ce truc-là, et que le mec, 2 jours après, il dit « Ah, on a fait ça !» Je me dis « Ouais !» Tu vois, on est connectés, on est tous ensemble, on est hyper important. Donc, aujourd'hui, il faut accepter simplement, bah voilà, qu'on se vide là, tu vois. Si je dois donner une image qui m'a été montrée pendant ce solstice, pendant cette réunion, c'est comme si nos corps, tu en étais un peu... Alors, ça joue beaucoup pendant le sommeil aussi. Alors, pendant le sommeil, on travaille énormément en ce moment. Et c'est un peu comme si on nous suspendait comme ça, on était en lévitation, et que de nous sortait plein de, tu vois, de trucs, de fragments, de mémoire. Et il ne faut pas avoir peur de brûler ce passé pour entrer pleinement dans le présent qu'on veut manifester aujourd'hui. Ne soyons plus accrochés à des patterns, à des revendications, à des désirs de résolution, parce qu'en fait, c'est de la lourdeur, et que là maintenant, on a la possibilité de manifester tout ce qu'on veut. Et quand ça nous vient devant la gueule, qu'on a un conflit, qu'il y a quelqu'un qui nous montre un événement difficile, qu'on souffre de quelque chose, c'est l'opportunité. Il faut rentrer là-dedans, entrer dans cette douleur pour la purger et l'éradiquer. Et l'atelier que je propose, il va aider à faire ça. Il va aider à faire ça parce qu'en fait, il va agir rétroactivement pour nous libérer de ces putains de conséquences.
quand il n'y a plus de cause, il n'y a plus de conséquences. Tu vois? Donc, libérons-nous et reprenons notre vraie souveraineté, c'est-à-dire la possibilité de manifester qui nous sommes. Merci beaucoup, Lily, pour cette conférence. Voilà, pour toutes les personnes intéressées par ton atelier Connexion à la Fédération Starseed, libérer le passé des emprises draconiennes pour accomplir votre mission d'ascension. Vous avez mis toutes les informations sous la vidéo ainsi que dans le chat. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir pour cette conférence. Je rappelle la prochaine conférence qui aura lieu lundi 11 mars à 20h30. Je reçois Baptiste Malatier pour une conférence sur la canalisation des maîtres galactiques sur la période actuelle. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est la suite. C'est la suite. Merci à vous tous. Très belle nuit, très belle fin de soirée. N'hésitez pas à partager cette vidéo car c'est une vidéo qui est très complète et qui apportera énormément de réponses à énormément de personnes. Merci à tous. On vous embrasse. Merci.